Bernardo Silva quitte Manchester City. Oui, cette fois, c'est confirmé. Et honnêtement, c'est une énorme page qui se tourne pour le club, pour Pep Guardiola, et pour toute une génération de supporters qui ont vu cet homme faire gagner City sans forcément faire le plus de bruit. Et Pep Lijnders l'a confirmé publiquement. Bernardo Silva va quitter Manchester City à la fin de son contrat, en juin prochain. Ce n'était plus vraiment un secret, mais cette fois, le message est clair. L'histoire se termine. Et quand un joueur comme Bernardo s'en va, ce n'est pas seulement un transfert ou une fin de contrat. C'est une pièce centrale d'un système presque parfait qui disparaît. Parce que Bernardo Silva, ce n'est pas juste un bon joueur. Ce n'est pas juste un milieu offensif élégant. Ce n'est pas juste un technicien capable de porter le ballon, de créer des espaces ou de casser des lignes. Bernardo Silva, c'est le football intelligent. C'est le joueur que les grands entraîneurs adorent parce qu'il comprend tout avant les autres. Il voit les espaces avant qu'ils ne s'ouvrent, il sent le tempo du match avant que le rythme ne change, il choisit toujours la bonne zone, la bonne passe, le bon déplacement. Et c'est exactement pour ça que son départ est si important. Quand Pep Lijnders dit qu'on ne remplace jamais un joueur comme Bernardo par quelqu'un du même calibre, il ne dit pas ça pour être poli. Il dit une vérité footballistique. Des joueurs propres techniquement, il y en a. Des joueurs créatifs, il y en a. Des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, il y en a aussi. Mais un joueur capable d'être aussi fiable, aussi intelligent, aussi discipliné tactiquement, tout en étant aussi décisif dans les grands rendez-vous, ça, c'est extrêmement rare. Bernardo Silva est à Manchester City, il a incarné quelque chose de très précieux, la maîtrise. La maîtrise du ballon, bien sûr. Mais surtout la maîtrise du match. Bernardo est l'un de ces joueurs qui rendent une équipe plus calme, plus propre, plus stable. Quand le ballon arrive dans ses pieds, tout ralentit ou tout accélère selon le besoin. Il sait quand temporiser, quand provoquer, quand conserver, quand casser le rythme. Et dans une équipe obsédée par le contrôle comme celle de Guardiola, ça vaut de l'or. Ce départ, il faut aussi le lire comme la fin d'un cycle. Manchester City a dominé l'Angleterre et l'Europe avec un noyau de joueurs qui ont donné une identité très forte à cette équipe. Bernardo fait partie de ces hommes qui ont façonné le visage du club moderne. Il n'était pas simplement dans l'effectif. Il faisait partie du moteur. Il faisait partie du cerveau collectif. Et quand ce type de joueur s'en va, tu perds plus qu'un titulaire, tu perds une culture de jeu. Ce qui rend son départ encore plus fort, c'est le contraste entre son style et sa reconnaissance médiatique. Bernardo Silva n'a jamais été le joueur le plus marketé, le plus spectaculaire au sens viral du terme, ou celui qui attire le plus de lumière. Et pourtant, dans le vestiaire, chez les entraîneurs, chez les vrais observateurs du jeu, il a toujours été respecté comme un joueur d'élite absolue. Parce qu'il fait partie de cette catégorie rare, les joueurs qui rendent tout le monde meilleur autour d'eux. Et ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à remplacer dans le football moderne. Aujourd'hui, Manchester City perd un joueur capable d'évoluer dans plusieurs zones sans jamais perdre son niveau d'exigence. À droite, à l'intérieur, plus bas dans l'entrejeu, entre les lignes, parfois presque comme un relayeur de contrôle, parfois comme un créateur mobile, parfois comme un faux ailier travailleur. Peu importe la mission, Bernardo s'adaptait. Et il ne s'adaptait pas en survivant dans le rôle, il excellait. C'est là toute sa valeur. Il n'était pas simplement polyvalent. Il était performant partout où l'intelligence de jeu primait. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que Manchester City perd concrètement avec ce départ? D'abord, City perd un joueur qui offrait une garantie tactique totale. Avec Bernardo, Guardiola savait qu'il pouvait demander un effort défensif énorme, une discipline de positionnement rigoureuse, une qualité technique constante et une capacité à résister à la pression adverse sans paniquer. Ce niveau de confiance, tous les coachs le recherchent, mais très peu l'obtiennent avec un seul joueur. Ensuite, City perd un lien essentiel entre plusieurs phases du jeu. Bernardo n'était pas seulement là pour créer. Il servait aussi à connecter. Connecter la récupération à la construction. Connecter le milieu au côté. Connecter la domination territoriale à la vraie menace offensive. C'est un joueur pont, un joueur couture. Il ferme les trous. Il donne du sens à la structure. Et enfin, City perd un compétiteur. Un vrai. Parce qu'au-delà de l'élégance, il y a aussi chez Bernardo une agressivité sportive très précieuse. Une envie de lutter sur chaque ballon, de harceler, de courir, de revenir, de se rendre disponible encore et encore. Ce n'est pas un artiste déconnecté du combat. C'est un technicien avec une mentalité de guerrier. Et cette combinaison-là, elle est précieuse.
Ce départ ouvre donc un vrai chantier pour Manchester City. Pas forcément dans l'urgence émotionnelle, parce que le club a les moyens, le réseau, le recrutement, la structure pour anticiper. Mais dans le fond, remplacer Bernardo ne sera pas une question de nom. Ce sera une question d'équilibre. City peut signer un joueur plus jeune, plus rapide, plus spectaculaire, plus vertical. Mais retrouver cette finesse dans la lecture du jeu, cette compréhension des espaces, cette capacité à faire briller le collectif, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer l'ampleur du moment. On ne parle pas d'un départ banal. On parle d'un joueur qui a participé à une des périodes les plus dominantes de l'histoire du club. On parle d'un homme qui a été utilisé dans des matchs énormes, dans des contextes tendus, dans des schémas différents, face à des adversaires de très haut niveau, et qui a presque toujours répondu présent par son intelligence. D'ailleurs, la déclaration de Pep Lijnders est très révélatrice. Il insiste sur des détails qui disent tout, la manière dont Bernardo contrôle les matchs, la manière dont il se déplace, reçoit, mène, anticipe. Ce vocabulaire-là n'est pas anodin. Ce ne sont pas des compliments vagues. Ce sont des mots d'entraîneur, des mots qui soulignent la compréhension profonde du jeu. En clair, ceux qui travaillent au quotidien au plus haut niveau savent exactement ce qu'ils perdent avec Bernardo Silva. Et maintenant, il reste 6 semaines. 6 semaines avant les adieux. 6 semaines pour voir une dernière fois ce joueur porter ce maillot, organiser le jeu, offrir cette fluidité si particulière, presser avec intensité, faire vivre le ballon avec cette souplesse qui donne l'impression qu'il joue toujours avec une seconde d'avance. C'est ça qui rend la fin belle et triste à la fois. Belle, parce qu'elle est reconnue. Parce que le club sait ce qu'il représente. Parce que son départ n'est pas traité comme une simple sortie de route, mais comme la fin d'une histoire importante. Triste, parce que les joueurs comme lui laissent souvent un manque qu'on ne comprend totalement qu'après leur départ. Et si on prend un peu de recul, Bernardo Silva incarne aussi quelque chose de plus grand dans le football moderne, la victoire du joueur complet sur le joueur seulement brillant. Il n'a pas construit sa réputation sur des statistiques monstrueuses ou sur une image spectaculaire. Il l'a construite sur la répétition de l'excellence, sur la fiabilité, sur la précision, sur le sacrifice, sur l'intelligence. Match après match, saison après saison, il a prouvé qu'on peut être essentiel sans être tapageur. C'est exactement le genre de joueur qui devient encore plus grand avec le temps. Quand on repensera à cette ère Manchester City, on parlera bien sûr des stars les plus visibles, des buteurs, des trophées majeurs, des grandes finales, des records. Mais ceux qui connaissent le jeu parleront aussi de Bernardo Silva comme de l'un des hommes qui rendait cette machine aussi fluide, aussi cohérente, aussi difficile à dérégler. Et franchement, c'est aussi pour ça que cette annonce fait autant parler. Parce qu'au fond, tout le monde comprend qu'un joueur comme lui ne se remplace pas avec un simple chéquier. Le marché peut apporter du talent. Il peut apporter du potentiel. Il peut apporter de l'énergie neuve. Mais il ne garantit jamais une intelligence de jeu aussi raffinée et aussi stable. Alors, quelle suite pour lui? C'est évidemment la question qui va agiter tout le monde. À 31 ans, Bernardo Silva ne part pas comme un joueur fini. Il part comme un joueur encore capable d'apporter énormément à un grand club. Son profil peut séduire des équipes qui veulent contrôler le ballon, des clubs qui recherchent un leader technique, un joueur de structure, un homme capable d'élever le niveau collectif. Il ne part pas sur la pointe des pieds. Il part avec un statut, avec une crédibilité immense, avec une réputation de joueur de très haut niveau. Et pour City, le plus important maintenant, ce sera de réussir ses adieux. Pas dans les discours. Sur le terrain. En lui donnant une vraie sortie. En faisant en sorte que les dernières semaines ressemblent à ce qu'il a été. Propre, intense, exigeante, élégante. Parce qu'un joueur comme Bernardo mérite des adieux à sa hauteur. Il mérite que les supporters prennent conscience de ce qu'ils ont vu pendant toutes ces années. Pas seulement un excellent milieu. Pas seulement un international portugais de classe. Mais un joueur capable de transformer un match avec son cerveau autant qu'avec ses pieds. Un joueur qui pense vite, joue juste, travaille sans relâche, et comprend le football dans ce qu'il a de plus subtil. Et ça, honnêtement, c'est magnifique à voir. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, dis-moi en commentaire, Bernardo Silva est-il selon toi l'un des joueurs les plus sous-cotés de l'ère Guardiola à Manchester City? Je veux vraiment ton avis, parce que c'est un débat passionnant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne maintenant, parce qu'on va continuer à suivre toutes les grosses infos mercato, tous les mouvements majeurs, et toutes les analyses qui comptent, avec un ton direct, clair et passionné. Pour finir, il faut le dire simplement. Le départ de Bernardo Silva est confirmé, et Manchester City perd bien plus qu'un nom.
Le club perd une intelligence rare. Une maîtrise unique. Un joueur capable de faire le lien entre l'ordre et la créativité, entre l'effort et l'élégance, entre le contrôle et la différence. Des joueurs talentueux, il y en aura toujours. Des joueurs spéciaux, beaucoup moins. Et Bernardo Silva appartient clairement à cette deuxième catégorie. Les 6 dernières semaines vont donc compter. Parce qu'elles seront les dernières images d'un joueur qui a marqué son époque à sa manière. Sans bruit inutile, sans excès, sans tricher, mais avec une qualité de jeu exceptionnelle. Et parfois, les plus grandes traces ne sont pas laissées par ceux qui crient le plus fort. Elles sont laissées par ceux qui comprennent le mieux le jeu. Bernardo Silva, c'est exactement ça. Un joueur rare. Un joueur de coach. Un joueur de grand match. Un joueur de système. Un joueur de football, dans le sens le plus noble du terme. Et maintenant, l'histoire touche à sa fin. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi, active la cloche, et rejoins la communauté pour ne rien manquer des prochaines grosses actus foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. À très bientôt.